Le gouvernement a déjà annoncé un plan d'urgence d'un montant initial de 45 milliards d'euros. Il passe à 100 milliards. Un signal positif selon Éric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne. Opération sapeur-pompier, ce sont des milliards d'euros qui vont être injectés sur l'économie. Est-ce que ce sera suffisant pour sauver l'économie? C'est pour ça que l'État, aujourd'hui, est en train d'aider toutes ces entreprises. Donc, si on résume, ces milliards-là dont on a parlé, c'est un peu le service de réanimation de l'économie, si on peut se permettre l'image. Pour retrouver la croissance et l'emploi, Jean-Luc Mélenchon estime qu'il faut rompre avec la logique du marché. Il veut tout d'abord mettre en œuvre un plan de relance de 100 milliards d'euros avec des investissements utiles au plan écologique et social. 100 milliards. Cet investissement, il va aller de manière fine sur des investissements qui ont un contenu écologiquement responsable. C'est beaucoup de dépenses dans votre programme. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Parce que j'imagine que vous l'avez calculé, votre programme de dépenses. Ça va coûter combien tout ça? Est-ce que vous avez le chiffre? Oui. Parce que c'est important quand on est au sommet de l'État quand même d'avoir des chiffres. Bien sûr, mais bien sûr, le moment du chiffrage va venir, ne vous inquiétez pas. Ah oui, tous les ans, nous présentons ouais. un contre-budget. On a déjà une dette qui est de l'ordre de 2100 000 milliards d'euros. Donc on laisse filer la dette? Quand est-ce que vous chiffrez le prix du malheur? Quand est-ce que vous faites le total de ce que ça coûte, les gens qui vont pas se soigner, de la terre que vous dégueulassez? 120 milliards d'impôts, monsieur Mélenchon, il faut que les téléspectateurs sachent ça. C'est 4 fois le choc fiscal de François Hollande en 2012-2013. 4 fois, multiplié par 4. Comment pouvez-vous imaginer que ça puisse relancer l'économie? Les banques ne financent pas assez les entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles sont préoccupées justement à financer les États. À financer aujourd'hui l'État français qui a une dette publique. Mais oui, mais ne rigolez pas, c'est une réalité. Qui a une dette publique de... en URSS. Des fois, j'avoue que vous souhaiteriez, mais... Ne déstabilisez pas l'adversaire, monsieur Mélenchon. 100%, il ne déstabilisera pas, rassurez-vous. 100% de dette publique. Ce que je suis en train de dire, dame Ned, c'est Keynes qui l'avait trouvé. C'est incroyable. Je ne fais que répéter Keynes. Alors, donc, est-ce que vous m'avez bien compris? Oui, j'ai non, compris, mais attendez. 100 milliards. Pour 100 30 milliards... secondes. Il nous reste 30 secondes, oui. D'accord, 100 milliards, 30 secondes. Oui. 100 milliards, je Madame voulais parler Lagarde, du la CETA directrice quand même, du FMI, qui, comme vous le savez, est une communiste avancée, dit qu'il faut réinjecter de l'argent dans l'investissement et que pour 1 euro investi de cette manière, ça provoque 3 euros d'activité. Écoutez-moi, madame. 3 euros d'activité, ça veut dire que 100 milliards égale 300 milliards d'activité. Combien ça fait de retour dans la caisse de l'État? Je ne sais pas, j'ai pas le chiffre en tête.